Bonjour les loulous, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les histoires de Noël. Aujourd'hui, dédicacé pour Romy, Gabriel, Jules, Eden et tous les autres loulous, notamment les enfants de l'école Noël à Combe qui sont sortis ce soir avec leur blé. Eh bien, moi aussi, j'ai fait du blé donc le 4 décembre et regardez, fortiche, hein, la mère Noël. Ça, c'est du blé. Donc, nous allons tourner la petite étoile du 17. Elle est où? Elle est là. C'est fait. Et regardez les loulous, combien il reste de jours pour attendre le Père Noël. 8. Allez, une petite lecture. Pépin, le lutin maladroit. Ce soir, c'est la tournée des cadeaux. Le Père Noël est assis dans son traîneau. Où est Pépin, le petit lutin? Le Père Noël l'appelle. Pépin, Pépin. Pépin est en retard. Il court, il glisse et patatrac, il tombe dans la neige. Alors le Père Noël s'écrie: mais fais attention, Pépin! Les rennes s'élancent dans le ciel. Pépin perd l'équilibre. Patatras, il tombe dans les cadeaux. Alors le Père Noël s'écrie: mais fais attention, Pépin! Le Père Noël pose le traîneau sur un toit. Pépin aide le Père Noël à attraper sa hôte. Patatrac! Il renverse tous les cadeaux par terre. Le Père Noël est en colère. Mais fais attention, Pépin! Le Père Noël descend par la cheminée. Il dépose des cadeaux au pied du sapin. Mais en remontant, le Père Noël se coince dans la cheminée. Au secours, Pépin, au secours! Vite, vite, il faut aider le Père Noël. Alors Pépin trouve une corde à sauter parmi les cadeaux. Il la lance au Père Noël. Et Pépin s'écrie: oh, Père Noël! Ouf! Le Père Noël est sorti. Il embrasse Pépin. Mon petit lutin maladroit, tu as sauvé la tournée des jouets. Bravo, tu es mon héros. Et c'est notre héros à nous aussi. Suite de notre livre pour attendre Noël. Jour 17. Dans sa chambre, Violette a rangé un trésor qu'elle a acheté ce matin au marché de Villeneuve. Il est vert et fait de la lumière. Peux-tu le retrouver? Alors, vert, là c'est le pull. Là on dirait des plumes vertes. Là c'est un coussin, là un totem, là des ciseaux. Oh! Trouvé! Une bougie verte qui effectivement, quand on l'allume, s'éclaire. Ma première grande histoire de Père Noël. Il était une fois, au pays du Père Noël, une étrange lettre qui arriva par un beau matin glacé. Cher Père Noël, pour Noël, je voudrais un 5e vélo. J'en ai déjà 4. Un rouge, un vert, un bleu, un jaune. Essayez de trouver une autre couleur. Un 6e ours en peluche. J'ai déjà Bébert, l'ours polaire. Albin, l'ours brun. Gérard, l'ours noir. Cyclone, l'ours jaune. Morose, l'ours rose. Alors bon, un 7e garage que je mettrai à la cave au cas où.
Une centaine de petites voitures avec celles que j'ai déjà. J'atteindrai les 1000 Père Noël. Signé Max. Les lutins, déroutés par cette lettre si bizarre, courent la porter au Père Noël, qui la lut avec attention, en fronçant ses épais sourcils. Ce petit Max me provoque. Il croit que le Père Noël n'est pas capable de le surprendre et de lui faire un cadeau qu'il n'aura pas déjà. Il saisit sa longue vue qui sert à vérifier si tous les enfants sont sages, Romy. Oui, oui. Et la pointa vers la maison du petit Max. Voyons voir. Que manque-t-il à cet enfant? Un train électrique? Non. J'en vois un dans le salon et un autre dans sa chambre. Et même un troisième dans sa salle de jeu. Une voiture à pédales? Non. Elle est dans le garage. Peut-être un tire-au-pigeon? Il y en a un déjà dans le jardin. Ouh, ce petit garçon me donne du fil à retordre. Et une poupée, s'écrie la mère Noël. Après tout, les garçons ont le droit aussi de jouer à la poupée. Mais oui, mais oui, mais oui, Jules. Mais oui, mais oui, mais oui, Eden. Excellente idée, ma chère. Vous êtes géniale. Et le Père Noël entraîna sa femme dans un pas de valse. Malheureusement, en pointant à nouveau son télescope, le Père Noël remarqua une poupée triste assise dans un coin. Ça perd l'hypopète. Cet enfant me rend chèvre. J'ai une autre idée. Et cette fois, je suis sûre que c'est quelque chose qu'il n'aura pas. Et la mère Noël glissa à l'oreille de son mari sa précieuse trouvaille. Le visage du Père Noël s'éclaira subitement. Bon sang, mais c'est bien sûr! Mère Noël, vous êtes unique. Et le Père Noël dansa longuement la polka avec son épouse adorée. Le jour de Noël arriva enfin. Les lutins avaient chargé le traîneau avec tous les cadeaux. Les reines s'étaient échauffées en faisant un petit footing. Et la mère Noël glissa un petit paquet entre les mains du Père Noël. N'oublie pas, c'est pour le petit Max. Il se sentira moins seul. Le Père Noël, le cœur content, envoya un baiser à la mère Noël, porté par le vent froid, et un flocon de neige. Et le traîneau s'envola dans le ciel tourbillonnant. Le froid picotait les joues du Père Noël, mais son cœur était si chaud du plaisir qu'il allait procurer à tous les enfants de Villeneuve-les-Avignon, de Lyon, de Londres, de Montréal, du monde. Le premier toit sur lequel le traîneau s'arrêta était couvert de verglas. Le Père Noël descendit, glissa et se retrouva les bottes en l'air, le postérieur dans le givre. Parbleu, l'année prochaine, nous enverrons quelqu'un pour dessaler les toits avant notre passage. Il descendit par la cheminée et déposa ses cadeaux au pied du sapin. Il atterrit sans encombre sur le deuxième toit. Mais dans la cheminée, il ne passait pas. Mazette, oh, j'ai encore grossi. Alors un renne lui appuya
sur la tête d'un bon coup de sabot et plouf, le Père Noël atterrit au fond de la cheminée, un peu sonné. « Bon, quelle aventure !» se dit le Père Noël en secouant la tête. La tournée se poursuivit. Et bientôt, tous les paquets se trouvèrent au pied des arbres de Noël de tous les enfants. Il ne restait que le petit cadeau que le Père Noël gardait précieusement contre lui. « Chez Max !» cria-t-il aux reines. Et le Père Noël, sans faire de bruit, se glissa dans l'immense maison. Il mangea avec gourmandise les sablés que Max lui avait laissés et déposa le petit paquet au pied du sapin magnifique qui brillait de 1000 feux. Le lendemain, Max se leva et descendit jusqu'à la salle à manger, sans se presser. De toute façon, il n'attendait rien de Noël. Le Père Noël n'avait pas pu trouver quelque chose qu'il n'avait pas. Mais il aperçut une toute petite boîte, toute simple, posée au pied du sapin. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Il vit alors qu'un petit mot avait été déposé à côté et il le lut. « Cher Max, ceci est une boîte à bisous. Tous les lutins ont déposé un bisou, la Mère Noël, des dizaines moi-même, une centaine de bisous et les reines aussi. Ouvre-la chaque fois que tu te sentiras seul et que tu auras besoin de te réchauffer le cœur. Un baiser viendra te réconforter. En cas de gros chagrin, tu peux même en prendre plusieurs. Le Père Noël. » Max ouvrit la boîte et reçut un gros bisou, chaleureux et moutonneux comme la barbe du Père Noël. Une larme coula sur ses joues. Il courut sur le balcon et murmura dans l'air glacé en ce matin d'hiver. « Merci, Père Noël, merci. » Alors, les loulous, au pays de Père Noël, savez-vous que le Père Noël habite au pôle Nord, une région où il n'y a presque personne? C'est pour cela que les personnes qui disent avoir déjà vu le Père Noël sont très rares. Il fait très froid et sa maison est recouverte de neige. Pour se déplacer, il utilise, Romy, qu'est-ce qu'il utilise le Père Noël? Un traîneau en bois. Eh oui. Il y a aussi la Mère Noël. C'est l'épouse du Père Noël. Elle a un rôle très important au moment de Noël. Sans elle, la tournée risquerait de mal se passer. C'est elle qui vérifie si les lutins ne se sont pas trompés dans les paquets et qui prépare un thermos de thé chaud pour le Père Noël. Allez, la Mère Noël aussi va boire un petit peu son thé parce qu'elle a un petit peu froid au pôle Nord. « 17 décembre, le petit lutin du calendrier. Le petit lutin en sucre, coiffé d'un bonnet en chocolat, tape du pied. « Je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici !» Il habite dans la case 17 du calendrier de l'Avent. Plusieurs de ses voisins sont déjà partis, mais sa fenêtre à lui est encore fermée. « J'en ai assez, tant pis, j'y vais. » Le petit lutin essaie d'ouvrir. Bam! D'un coup de pied, bing! D'un coup de poing. Mais elle tient bon et à force de s'agiter,
il a chaud. Son bonnet commence à fondre et une goutte de chocolat tombe à ses pieds. Il trempe un doigt dans le chocolat fondu. C'est un régal. Soudain, sa petite fenêtre s'ouvre. L'enfant qui l'a décoré ouvre de grands yeux étonnés. Comme il est drôle, ce petit lutin barbouillé de chocolat. « Ah non !» crie le lutin. « Je ne veux pas sortir. »« Mais, dit l'enfant surpris, ce soir c'est ton tour. »« Non, répond le lutin d'un air gourmand. Laisse-moi finir s'il te plaît le chocolat. Voilà mes loulous pour ce soir. Je vous montre un petit peu comme le blé a poussé depuis le 4 décembre qu'on a planté le blé. Et vous voyez qu'il est énergique. Je sais que les enfants de Noël Lacombe, parce que la mère Noël sait beaucoup de choses, sont sortis ce soir avec leur petit blé. Eh bien, regardez, la mère Noël, elle a fait pareil. Voilà mes loulous, je vous dis à demain et vous fais de gros bisous.